Alors, on va reprendre ensemble le texte du Rav Dessler. Alors, on était dans le chapitre qui parlait d'être obligé, entre guillemets, de faire les mitzvot sur l'ishma. Ouais. C'est-à-dire de faire les mitzvot dans l'intérêt de soi avant toute forme d'idée de commencer à penser l'ishma, de faire les shem mitzvot. Et Zach Lavin, donc le monde de Rav Dessler, Zach Lavin, on reprend ce passage. Lama ze aya retsono itbarach. Pourquoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, leishtaya adam la avodato itbarach shelo lishma, qui devait s'appuyer, s'aider d'une avodat Hashem qui soit l'olishma. Pourquoi il fallait absolument mettre de la touma? Alors qu'est-ce qu'on appelle la touma? C'est quelque chose qui est de l'intérêt de soi, à l'intérieur d'une volonté de faire les Shem Shamayim qui s'appelle la Gdusha. On aurait pu créer un être humain qui n'a pas besoin forcément d'utiliser un intérêt personnel pour s'engager dans les mitzvot. Pourquoi Hachem il a fait que cet être humain il doit passer par une touma, une impureté, un intérêt personnel pour pouvoir engager sa vie et arriver à l'Eshem Shamayim. En fait, l'idée c'est de dire que Kiasa Sulam Mutsa Varsa Verosho Magia Shamayim. En fait, il faut comprendre au départ que l'évolution d'un être humain, elle se fait par échelon. Ça va, c'est comme une échelle qui démarre du sol et qui arrive au ciel. Il dit Vechol Darga Vega Ya'amol Adam La'amod Neged Yitzroara. Et qu'il est clair que quand on va monter ces échelons d'échelle, en fait, on va faire un combat. Il y a une sorte de combat. Il faut se rappeler qu'Israël, c'est quoi Israël? C'est la contraction de Sarita Elohim, Imanashim Elohim Vatuchal. Tu as lutté contre Hachem, c'est-à-dire le Yitzhara, et Anashim et les hommes, et tu as vaincu. D'accord? Donc c'est ça la contraction d'Israël. Israël, qui Sarita, Im, Elohim, Anashim Vatuchal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le clan Israël qui est dans l'identité juive, qui est un combat personnel. Et donc le combat, c'est de se battre contre son Yetzer ou les gens qui voudraient s'insinuer contre nous-mêmes. Alors donc il dit qu'il y a des niveaux. Et on monte, à chaque fois qu'on fait un effort, on monte un échelon supplémentaire, on monte sur une échelle. On ne peut pas arriver du sol au plafond avec Monsieur Propre. On ne peut pas arriver du sol jusqu'au ciel en une seule fois. Impossible. Ça va? On ne peut pas sauter tous les échelons. Donc toute sa vie, il va s'acharner d'étage en étage, d'échelon en échelon, dans son échelle. Ouais, c'est ça qu'on a dit, qu'il faut savoir qu'il y a une échelle. Il faut savoir qu'on veut atteindre quelque chose dans le ciel, voilà, mais qu'on ne peut pas l'atteindre en une seule fois. Et donc il faut au départ penser, voilà, mon objectif c'est d'arriver à faire les Shem Shamayim. Ouais, mais comme on est faible, malheureusement on est faible, alors on va utiliser un intérêt personnel pour s'appuyer dessus et monter l'échelon supplémentaire. J'ai pas de motivation personnelle autre que celle de m'engager et d'avoir des intérêts. Alors qu'est-ce que je fais? J'utilise l'intérêt personnel pour m'appuyer dessus et dire voilà, je vais atteindre quelque chose qui s'appelle les Shem Shamayim. Mais sans ça, l'échelon en fait, l'échelon dans lequel je m'appuie, sur lequel je m'appuie et je pousse faire un effort, c'est l'intérêt que j'ai d'avancer pour moi personnellement. C'est ça l'échelon. Jusqu'au moment où j'arriverai à me passer de ça et j'arriverai à voler de mes propres ailes. Donc on va faire des efforts jusqu'à ce qu'on va l'atteindre, ce niveau-là. Et quand on l'atteint, alors on passe à l'échelon suivant. Donc d'elle jusqu'à un niveau supplémentaire, jusqu'à ce qu'on arrive à se débarrasser d'un intérêt personnel et faire les Shem Shamayim. Mais comme si on n'était pas capable de pouvoir le faire sans passer par cette étape. On a expliqué pourquoi ça marche comme ça. Parce qu'il ne faut juste pas oublier une chose, c'est qu'on n'est pas des anges. Hein? On est des êtres humains, et donc il y a une partie en soi qui se nourrit de ses intérêts, et une partie en soi qui se nourrit de spiritualité. Et cette contradiction, cette opposition, ce paradoxe, c'est l'être humain. Voilà, c'est ça. On est composé d'une chose et son contraire. Alors bien sûr qu'on aspire à atteindre les Shem Shamayim, mais il faut savoir que mon corps, il n'est pas du tout adapté à cette vision. Et donc je vais le nourrir d'une manière qui soit, que je m'appuie en fait sur ça, pour pouvoir arriver à une certaine madriga. Comme c'est que il fallait s'acclimater en fait, s'acclimater à une volonté qui est spirituelle et spirituelle et à la fois rationnelle de quelque chose que je veux atteindre, ça va, mais que mon corps il n'est pas capable de pouvoir s'adapter à ça, donc je l'intéresse autrement en faisant que je le fais pour moi et pas pour l'intérêt profond que j'ai derrière. Mais il faut que toujours ça soit appuyé par ce niveau-là, ce désir. Veille-nous.
chez Katav Agaon Arachraim Bivologine. Voilà, c'est ce qu'écrit en fait le Rav de Vologine. Dans son livre là-bas, le Nefesh HaChaim, il dit Machal le'adon chez Sival le'avado, chez Ya'ale le'aliyah. Ouais, donc il demande à quelqu'un qui demanderait à son domestique de monter à l'étage. Il va jamais se mettre en colère en lui disant mais comment ça fait que tu n'as pas sauté 10 marches d'un coup? Ouais, jamais il va se mettre en colère contre lui. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer le Rav comme Géologine. On ne nous demande pas d'être des gens exceptionnels qui sont capables de sauter des marches comme ça. En un seul bond, on va sauter 10 marches. Et jamais on reprochera à un employé de ne pas avoir sauté les 10 marches d'un coup. Ça va? Dit oui, qui ifchar la lot bleu madrigot parce que c'est impossible d'arriver là-haut sans passer par les marches. C'est impossible. Donc on est clair, oui. Il y a des gens qui vont avoir des complexes en se disant, mais attends, on serait pas capable, on est tout à fait capable d'arriver en vitesse à la madriga supérieure. Vous voyez? Je pense que ça, c'est un Yetzirah de l'homme en fait. C'est celui qui veut passer directement à l'étape supérieure. Ça pourrait même expliquer en fait, peut-être, la faute de Adam Arishon. Ça veut dire qu'il y avait deux arbres dans le Gan Eden. Il y avait le Etz Chaim, oui, et le Etz Da'at Tovara. C'est quoi l'Etz Chaim? C'est quoi cet arbre? Hein? Le quoi? La vie éternelle. Ouais. Alors c'est marqué dans Michelet, Shlomo Melech a dit Etz Chaim hi la machazikimba. Etz Chaim hi la machazikimba. Donc on dit la Torah, c'est un arbre de vie. Donc c'est quoi l'arbre de vie? C'est la Torah, donc c'est la connaissance de la Torah. Et c'est quoi la Etzadat? Tovara. La Chokhma. Et la Torah, c'est quoi? C'est la Chokhma. Donc c'est quoi la différence entre la Chokhma et la Chokhma? Non, c'est quoi la Etzadat? Hein? Etzadat. La conscience du humain. C'est quoi le Da'at? C'est quoi la Chokhma? C'est quoi la Chokhma? La sagesse, donc c'est la connaissance. Et c'est quoi la bina? Le discernement, ça veut dire, vous avez des connaissances, c'est la chorma, c'est la connaissance. Vous avez des connaissances, mais c'est quoi la différence dans la connaissance? C'est quoi la différence des éléments qui composent la connaissance? C'est quoi la différence entre une chose et l'autre? Alors ça, c'est la bina. C'est discerner, faire la différence. Mevin, davar, mitor, davar. Vous comprenez une chose dans une autre. Et c'est quoi le da'at? Et c'est quoi la chorma? C'est le savoir. C'est la pratique du savoir. C'est la pratique du savoir. Hein? Le da'at, c'est le lien. Le lien. Ça veut dire quoi le da'at? C'est le lien. Ça veut dire que quand c'est marqué, le Rav Dessler il ramène ailleurs, il dit Adam yada et ishto, chava. Connaître sa femme, c'est le lien. Ça va? Donc c'est pas le da'at, c'est le lien. Ça veut dire que d'être capable de créer un lien entre ce que vous savez. Voilà, c'est entre ce que vous savez et ce que vous vivez. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est qu'il ne fait pas de lien entre ce qu'il voit et ce qu'il pense. Il dit ah, j'ai pas fait attention, ah, j'ai da. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de da'at. Donc d'être concerné entre ce que vous voyez et de ce que vous savez réagir à ce que vous voyez en fonction de ce que vous savez. Il dit voilà, dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je dis, dans ce cas-là, il faut réagir comme ça. Donc vous avez créé le lien entre ce que vous voyez et ce que vous savez. C'est ça le da'at, c'est ça le da'at. Donc c'est quoi le etzadat? Ça veut dire quoi le etzadat? C'est quoi cet arbre? La connaissance. Voilà, c'est le pont entre la connaissance et la réalité. C'est ce qu'on appelle la conscience du bien et du mal. C'est ça le da'at. Ça va? Donc ça. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il a consommé le fruit du da'at avant celui de la connaissance. Ça veut dire quoi? Oui, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu passer par le produit de l'expérience sans passer par la connaissance. C'est comme si il me dit non, je veux pas. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à prendre le code, à prendre machin? Je vais directement aux examens. Où j'apprends avec mon père à conduire et puis je vais essayer de tenter de. Pourquoi t'es pressé? Parce que j'ai pas envie de passer par la connaissance, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Comme des gens, ils font tchouva, ils vont directement au Zohar. Alors, les cours de Zohar, les cours de trucs. Non, mais c'est vrai, mais à quoi ça sert? Parce que de toute façon, à quoi ça sert la Torah? C'est pour apprendre le sod, le secret. Mais on va directement au secret. Il ne faut pas s'embarrasser à passer par les madrigotes, par les niveaux qu'on doit atteindre l'échelon normal. Ça va? Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est le Yetzirah d'Amadav Arishon, quoi.
Ça veut dire qu'est-ce que je vais m'embarrasser d'apprendre alors que le but c'est d'arriver à atteindre quelque chose qui est le résultat. Le résultat c'est quoi? C'est le darat. Alors laisse-moi manger du darat. Moi je veux le lien, moi j'ai besoin de passer par là. Mais est-ce qu'on peut passer, est-ce qu'on peut avoir des connexions sans avoir la connaissance? C'est ça le problème, mais ça ne sert à ça. C'est comme vous avez vu, les Bnei Israël, ils arrivent devant le mont Sinaï. Ben, le jour où on doit recevoir la Torah. Bon, finalement, Moshe, il a tardé à descendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient impatients. Hein? Ils étaient impatients. Ils ont fait le veau d'or. Mais comment ils ont pu faire le veau d'or en pensant bien faire, hein? Ils ont bien fait, ils ont pensé bien faire. Ils ont pensé bien faire. Mais comment tu peux faire sans savoir? Tu dis, mais on va prendre l'initiative de faire alors que tu n'as pas la connaissance de la Torah. Il y avait beaucoup d'erreurs par lire. Non, mais c'est pas ça ma question. Comment tu peux penser faire quelque chose sans avoir la connaissance? Vous avez compris, c'est pareil. Comment tu pensais consommer du Etz Hadarat sans avoir la connaissance? Parce qu'ils n'avaient pas encore la Ils Torah. ont brûlé Mais c'est les pas logique. Vous avez compris, c'est pas logique. C'est exactement la même erreur. Vous avez compris? C'est exactement la même erreur. C'est de faire sans savoir. C'est-à-dire de vouloir faire, prendre l'initiative de faire, donc d'être connecté à la connaissance de la Torah sans avoir la Torah. Vous avez compris? C'est ça le problème, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on veut consommer du Etz Hadarat, c'est-à-dire on a Yitzhara de sauter les étapes. Mais non, il faut avoir la patience que échelon par échelon, tu avances, tu évolues. Et les gens qui sautent des étapes en général, c'est des gens qui sont déséquilibrés. Parce que c'est comme quelqu'un, il n'est jamais rassuré parce qu'il n'a pas passé l'examen. Voilà. Vous avez compris? Il a sauté les étapes, il sait conduire, hein, mais il n'est pas passé par un moniteur. Donc même s'il a reçu l'examen, bon, il sait conduire, mais est-ce qu'il sait vraiment conduire? Est-ce qu'il n'a pas eu toutes les consignes qu'on devrait avoir en tant que conducteur? Il ne les a pas. Donc il a pris sur le tas. Et ça, c'est un danger parce qu'on n'est jamais rassuré. C'est comme des gens qui passent des examens, mais qui ont des fuites. Ça va? Donc il a eu l'examen. Mais quand il arrive avec son CV, il sait bien qu'il n'est pas apte à pouvoir justifier son CV. Alors il a toujours peur, vous avez compris? Alors toute sa vie il va avoir mal au ventre. Et il vaut mieux passer par ça ou il vaut mieux passer par l'étape première qui est de dire bah, c'est pas grave, je vais faire les efforts, je passe les examens comme tout le monde et je réussis et je me rassure et j'ai l'assurance d'avoir les compétences. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vous avez compris le problème? C'est ça. On veut sauter les étapes, on veut sauter. Mais non, le problème c'est qu'on croit qu'on va nous exiger. Quand le Rav Chaim de Vologine il dit mais jamais un patron il va demander à ses employés de sauter les marches 10 par 10. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, elle croit que Hachem, il va demander de sauter les étapes 10 par 10, quoi. Bah oui, mais il dit, mais jamais Hachem, il va demander une chose pareille. C'est-à-dire que des fois, par peur de croire qu'on ne va pas y arriver, et que Dieu, il va nous exiger, et pourquoi tu n'as pas sauté plus haut? Alors on va vouloir sauter plus haut. C'est-à-dire qu'on a un Yetzirah de croire que Hachem, il a un tel niveau d'exigence, qu'il me dit, mais comment tu n'as pas sauté les marches 10 par 10? Parce qu'on est impatient aussi, peut-être. J'ai compris, mais c'est peut-être parce que, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Rav de Vologine? Il dit, mais jamais un patron, il va demander à ses employés de sauter les marches 10 par 10. C'est-à-dire que l'employé croit quoi? Commencer par étapes. Que c'est ça qu'il attend de nous. Et nous, on croit peut-être que c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Alors, mais ça, il faut savoir que ça sert ça. Il dit, pourtant, c'est merveilleux comme conception de vouloir avoir envie de sauter les marches 10 par 10. Il dit, fais attention, c'est un Yitzhara. Ah bah oui. Parce que tu sais bien que tu n'y arriveras pas. Et c'est même pas ça, c'est Hachem qui t'a créé, il sait pertinemment qu'il n'est pas dans cette exigence. Parce que tu n'es pas capable de sauter les marches 10 par 10, alors que toi tu crois que oui. Mais pourquoi on croit que oui, nous? Hein? Comment? Non, je pense pas que c'est le Gahava, je pense que, honnêtement, hein, parce qu'on réfléchit cérébralement et sans son corps. Ça veut dire qu'on est dans le cérébral. On dit, mais c'est possible. Parce qu'on voit des gens qui ont fait des héros, qui ont fait des choses exceptionnelles, et quelqu'un s'assimile à ce héros, et il croit qu'il est aussi un héros. Et pourquoi pas moi? Parce qu'on voit des gens qui y arrivent. C'est ce que je vous explique. Mais en vérité, mais pourquoi ils y sont arrivés? Et pourquoi nous on a l'espoir d'y arriver? Parce que ben, c'est un être humain, il est comme moi, et il a réussi à monter sur l'Everest, pourquoi pas moi? Bon. Mais bon, est-ce qu'on a les mêmes caractères? Est-ce qu'on a même vécu? Est-ce qu'on a travaillé? Est-ce qu'on a les mêmes expériences? Il y a beaucoup de paramètres qui remettent en cause. Et nous, on croit qu'on est capable de faire comme eux. Ça va? Donc en vérité, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Si on se connaissait vraiment, je pense qu'on aurait réfléchi autrement. Mais c'est la méconnaissance de soi qui amène à croire qu'on est comme les autres. On se connaît, on sait qu'on n'est pas vraiment capable, c'est trop pour nous, Oui. mais on culpabilise. Mais pas? Mais
ça s'appelle du rêve. Ça s'appelle du rêve. Ah oui, parce que si vous me dites, je suis pas capable, et pourquoi pas, c'est que vous êtes en train de rêver. Et c'est un danger parce que vous allez souffrir de savoir que finalement, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose que vous avez envisagé. Je me connais, puisque du coup, Alors ça sent... je patiente. Mais ça sent... Alors attendez, on parle pas de la même chose. Vous dites, je suis pas capable. D'accord? Ouais. Alors, pas capable maintenant ou pas capable bichlal, c'est quoi que vous voulez dire? Je sais pas. Bah, c'est ça qu'il faut savoir. Donc vous ne connaissez pas. Se connaître, c'est-à-dire de savoir que ça c'est pour moi ou que ça l'est pas. Ou je me donne le temps d'y arriver, c'est possible. Mais si vous dites c'est pas possible, ça veut dire quoi? À long terme c'est pas possible, mais j'aime bien rêver, bah, c'est dangereux. Parce que vous rêvez d'une chose que vous n'aurez jamais, vous serez jamais capable d'atteindre et on vous a jamais demandé d'atteindre ce niveau-là, c'est vous qui avez rêvé. Et Donc comme c'est... on dit aux enfants, ils voient un modèle et on lui dit, bah, tu sais, tu peux y arriver. Tu peux y Très bien. arriver rapidement. Mais il faut savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il pourrait y arriver? Parce que si vous proposez comme ça quelque chose, c'est dangereux. Parce que vous dites quelque chose à quelqu'un, alors que vous savez pertinemment qu'il pourra... Si vous êtes sûr qu'il est capable d'atteindre ce niveau, c'est une mitzvah. Sinon, c'est une avéra. La réussite, c'est spirituel et matériel. Attendez, je vais donner Si on voit quelqu'un comme ça, c'est un peu un exemple. Alors, vous avez compris ce que je dis? J'ai dit comme ça. Il faut mesurer. Est-ce qu'il est capable ou pas? Par exemple, Bah oui, si oui, il est capable, alors allez-y, tentez. S'il n'est pas capable et vous le faites rêver, ça peut être dangereux. C'est ce qu'il Ah oui, je vais vous expliquer. Comment il s'appelle le premier enfant né de la création du monde? L'enfant né. K1. K1 ou K2? K1. C'est Caïn. Mais pourquoi il s'appelle Caïn? Mais c'est marqué dans la Torah. Vatomer. Elle a dit sa mère à cet enfant, Kaniti Ishet Hashem. Kaniti Ishet, ça veut dire Kaniti. J'ai acheté, combien ça coûte? Non, Kaniti, j'ai acquise. Ish et Im Hashem, avec Hashem. C'est-à-dire qu'elle lui a dit, tu sais quoi, tu es le premier enfant né de la création du monde. Chazak ou Baruch. Ça l'a aidé ou pas? Elle a dit, sa mère, c'était Chava, elle a dit à son fils, Mazal Tov, tu es le premier enfant né de la création du monde. C'est beau, hein? C'est beau ou pas? Bon, maintenant, est-ce qu'il était capable d'assumer d'être le numéro 1? Ben non, parce que quand... Mais elle lui a dit, tu es le premier enfant né de la création du monde. Et tout à coup, on voit qu'entre les frères, il y a eu des conflits. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle son frère? Hein? Ouais. Et moche? Avel. Avel, ça veut dire quoi Avel en hébreu? Evel Avalim. Evel Avalim. Non, pas Evel avec un Aleph, avec un He. Aleph avec un endeuillé, c'est vrai. Mais avec un He. Evel. La vanité. Ou ça veut dire Evel, ça veut dire c'est la vapeur. C'est quoi la vapeur? C'est rien. C'est même pas de l'eau, c'est la vapeur. C'est-à-dire moi je m'appelle Ken, mon frère il s'appelle? Rien. Donc il est censé être combien lui? Premier 1 ou 2? Mais c'est marrant parce qu'il est toujours numéro 1. Ça veut dire qu'il a Rachidika, ça va Tosef la laidette. Elle a accouché, elle a rajouté. Donc on pense qu'elle a rajouté un enfant. Non, rajouté, c'est que Caïn, il est né avec sa sœur jumelle et lui il est avec 2 femmes, avec 2 sœurs jumelles. Donc il a une amplitude plus large que son premier frère. Bon, déjà ça dérange. Et à part ça, Hachem, ils amènent tous les deux un sacrifice et lequel Hachem accepte? Du numéro 2. C'est normal? Vous comprenez que ça le met en colère? Parce qu'il est censé être numéro 1 et en fait il est numéro 2. Et quand Hachem lui dit, mais quand finalement il assassine son frère, il dit, il est où ton frère? Il dit, mais je sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Pourquoi il a dit je suis le gardien de mon frère? Parce que j'ai pas envie que tu dises que je suis le gardien de mon frère. Donc je te dis, je suis pas le gardien de mon frère. Il n'a pas envie d'être aîné, donc. Non, il n'a pas envie de dire que moi je suis en train de regarder ce que mon frère il fait. Parce que c'est moi le numéro 1. C'est lui de me regarder, c'est pas moi de le chercher. Il dit, mais moi je suis pas le gardien de mon frère. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on lui a donné un nom auquel il aspire, qui est d'être numéro 1, et il court après ça toute sa vie, et il voit qu'il est numéro 2 en permanence, ça rend fou. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau d'être le numéro 1. Donc si vous savez que votre enfant il peut être le numéro 1, foncez, mais si vous savez que non, vous savez que c'est peut-être pas sûr, il n'a pas forcément le charisme pour y arriver, c'est un danger, parce que lui, maman elle m'a dit que je suis numéro 1, et puis finalement je vois que je suis jamais numéro 1. D'accord? Il va tout le temps courir avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qu'il est capable de faire. Il faut faire attention. Si c'est vrai qu'il a des attitudes. Il faut regarder, la Torah est humaine. Ça va? La Torah est humaine. Pas mystique. La Torah. Ça veut dire que c'est clairement marqué dans la Torah, vous avez vu, la Torah, c'est d'une grande psychologie tout ça. Mais c'est-à-dire que vous avez compris que, comme si qu'il y avait une erreur derrière, une faculté à vouloir démontrer que les gens sont des numéros 1, alors qu'il faut d'abord analyser est-ce qu'ils ont les aptitudes.
Est-ce qu'ils ont le charisme? Est-ce qu'ils ont la force physique, la force mentale? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est tout ça, ça s'analyse. On ne dit pas comme ça aux deux gens. Parce que nous, on a des ambitions de maman exceptionnelles, et on espère que nos enfants ils seront des trucs, mais il faut savoir, il faut être sa mère, Bechelko, ça veut dire de savoir que, bon, bah, s'ils ont les attitudes, il faut les encourager évidemment, mais sinon, mais c'est un danger, parce qu'on les fait miroiter des choses qu'ils sont forcément pas capables de pouvoir assouvir. On crée des souffrances, vous avez compris, c'est pas ça que je voulais vous expliquer. Que Caïn, il s'appelle Caïn, mais ça a été un danger, parce que finalement, il a couru après quelque chose qui n'est pas lui. Ah oui. Oui. En film. Les attitudes de Moshe Rabbeinu? Non, pas chez non. On aspire à devenir un peu comme un Moshe Rabbeinu. Un peu. Mais pas, on n'est pas. Ça, personne n'est capable d'être Moshe Rabbeinu. Vous ne serez jamais non plus des grands de la Torah. Sinon, on aurait mis votre nom dans la Torah direct, je vous rassure. On aspire à devenir. On aspire à devenir. Quand on dit l'aucun Israël qui est Moshe Hod, il n'y aura jamais de prophète comme Moshe Rabbeinu dans Israël, c'est marqué dans la Torah. Donc c'est quelqu'un qui dit mais moi je vais être un Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Par contre, il peut être un dirigeant comme Moshe Rabbeinu. Vous voyez, à l'image de ce qu'il a été lui, mais jamais lui. On ne pourra pas. Impossible, impossible. Comment? Capacité, non, non. Vous savez, le clan d'Israël, c'est une pyramide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au sommet de la pyramide, et ça va en crescendo, en s'élargissant. C'est une pyramide. Maintenant, où est-ce qu'on est, nous? Vous êtes dans la pyramide. Ça va? Voilà, comme vous voyez dans la société, il y a un président de la République, et il y a des ministres, et il y a des gens qui travaillent. Mais toute cette société-là, elle compose la pyramide, et dans l'équilibre qu'on essaie de mettre en place, on essaie que la pyramide, elle tienne debout. Mais vous avez un rôle dans la pyramide. Si vous dites, mais non, mais moi, j'ai pas envie, moi. Moi, j'ai envie d'être la pierre qui est au-dessus du sommet de la pyramide. Je dis, il n'y a pas de problème, on va l'enlever. Mais si on l'enlève, tout s'écroule. Hein. Vous avez compris? Ou quand vous faites partie des pixels de la photo. Alors, vous êtes quelle couleur? Vous avez une couleur. Je dis, non, mais c'est quoi, me plaît pas, j'ai envie d'être la couleur machin. J'ai compris, mais on va enlever cette couleur, on va la remplacer par la couleur X. Mais c'est pas ça n'ira pas dans la photo. Ça veut dire qu'on vous demande d'accepter votre couleur. On vous demande d'accepter votre étendard. Vous avez un étendard. Vous dites qui vous êtes? Voilà mon étendard. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ma couleur et mon étendard. Mais chacun, on a tous un étendard et une couleur. On ne peut pas interchanger. Parce que si on interchange, ça veut dire qu'Hachem s'est trompé, ou ça veut dire que soit on n'est pas contenté de ce qu'on a, soit... Vous avez compris? Donc il faut accepter ce que vous êtes, et en fonction de ce que vous êtes, vous avez un rôle qui est essentiel dans la vie, et c'est la raison pour laquelle on vous a donné ces moyens, et c'est ça que ça veut dire. Mais il ne faut pas rêver. Disons qu'on a le droit de rêver, c'est évident, mais rêver dans la capacité, dans la mesure de nos capacités. Mais si je me sous-estime, c'est pas bon, et si je me surestime, c'est grave. Vous avez compris? Voilà. Vous avez l'exemple de Korach. Korach, ouais, il a une telle, parce qu'on dit que Korach est le Gilgul de Caïn dans le Zohar. Et que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Evel. Evel, il était Anav, vous avez compris? Il avait Evel Avalim, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'humilité. Et on voit que Moshe, il a essayé de corriger le problème que n'a pas solutionné Evel avec son frère, en le solutionnant avec Korach. Et ça n'a pas non plus fonctionné. Et vous avez vu Korach comment il est ou pas? Surenchère de l'estime de soi. Ça veut dire qu'il est sûr que Moshe s'est trompé. Mais les Shem Shamaim, hein. Il dit, mais c'est sûr qu'il s'est trompé. Mais le problème, c'est qu'il est piégé par un intérêt qui est profondément frustrant chez lui, c'est de ne pas avoir été nommé, par exemple, chef de la tribu de Lévi'im. Il n'a pas été nommé. Il dit, mais comment ça se fait? Il ne m'a pas nommé, mais il s'est trompé. Alors il va revendiquer quelque chose qui est de l'ordre de la frustration. En fait, il va vous dire qu'il va être Kohen Gadol, mais en fait, c'est pas le problème d'être Kohen Gadol. Le problème, c'est pourquoi tu ne m'as pas nommé Nasi de la tribu de Lévi. Donc, vous voyez que humainement, il y a des raisonnements et des réactions humaines qui font que ça ne sert à rien de s'expliquer avec lui au niveau de la Kiyun Agdola, parce que c'est pas son problème en fait. Il va dire comment ça discuter avec lui, mais comment Kohen Gadol, pas Kohen Gadol, en vérité c'est pas ça. Quand vous voyez quelque chose qui est incohérent, c'est qu'il y a autre chose derrière. Quand les gens revendiquent des choses incohérentes, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est pas normal qu'ils s'acharnent à vouloir avoir quelque chose alors que ça ne correspond pas à leur profil. Et ils le savent très bien. C'est qu'il y a forcément une profonde frustration derrière qui est provocation à demander plus. Vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? On dit que le Gilgul de Moshe, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Gilgul de Moshe, c'est dans l'inverse, vous voulez dire. L'inverse. C'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, vous voulez dire. L'inverse. Non, j'ai pas entendu ça.
On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai c'est le Gilgul de... Non, que le Harizal c'est le Gilgul de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Moshe, je crois pas, non. J'ai pas entendu. Ah, aussi, ah, c'est ça. Mais quand on dit le Gilgul, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Moshe Rabbeinu, non, c'est pas lui. Hein. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, ce qu'il y a, c'est que, comme par exemple, vous parlez pour l'aîné, donc je veux dire, ça ne change en rien, que de toute façon, Caïn, c'était quand même l'aîné. Oui. Je veux dire, chacun, il a quand même sa position dans une famille. Bien sûr, ça n'enlève rien, mais ça veut dire que le problème, c'est de s'enfermer dans une identité. C'est ça le danger. Vous avez compris? Voilà. C'est comme vous voyez, comment il s'appelle, vous voyez que c'est vraiment que tous les aînés de la Torah, ils ont eu des problèmes. Vous voyez Réhouven, finalement il n'a pas respecté sa... On voit que c'est passé chez Yosef, on voit que, comment vous dire, Esav avec Yaakov, c'est pareil. On revendique quelque chose, et l'acharnement à essayer de revendiquer quelque chose alors qu'on ne correspond pas au personnage, c'est problématique. Comme si qu'il fallait avoir l'humilité, savoir qu'on est l'aîné, on respecte la personne, oui, parce qu'elle a une identité, parce que, je vais vous expliquer une chose, c'est marqué dans la Torah, dans la Gemara, c'est marqué que, sur le passouk, c'est marqué Kaved et Avira ve et Imera. Bon, alors on explique les itim dans la Torah, les fameux et, entre eux, ils ne servent à rien ces mots. Kaved et, comment ça se traduit? Ça se traduit pas. Alors le et il a été marqué pour faire une dracha, ça va? Une dracha. Et la Gemara d'expliquer Kaved et Avira ve Imera, et les rabot, pour inclure le Achagadol, le grand frère. Donc il y a marqué Kaved, honore ton père et ta mère, oui. Et le et, il a été rajouté dans la Torah pour une dracha, laquelle de respecter l'aîné. Maintenant, là-bas, le Maharal de Prague, il demande une couchia, il demande une question. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que le grand frère, il a de plus que les autres? Et il fait partie des enfants de la famille, non? Pourquoi un enfant qui est né après, il doit respecter et honorer son grand frère? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qu'il a? Il doit respecter ses parents. Mais pourquoi le grand frère? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres frères? Vous voyez pourquoi le frère qui est en deçà de son grand frère, il a un devoir de respecter, d'honorer ce grand frère. Hein? Comment? D'accord, mais pourquoi respecter? Rapport à quoi? Hein? Son père? Alors le mari dit comme ça, Le premier enfant né dans la famille, les parents, est-ce qu'ils sont fiers de ce premier enfant né? Évidemment. Est-ce que vous l'avez rendu plus responsable que les autres? Quand il y a un problème à la maison, on dit, mais pourquoi tu t'es pas occupé de ta petite sœur? Voilà. Donc il y a une sorte de fierté et de responsabilité du grand frère. Mais en vérité, quand vous respectez votre grand frère, vous respectez indirectement vos parents. Parce qu'il est la fierté de vos parents. Ça va? Donc c'est ça le kavod, en fait, indirectement. C'est pour ça que respecter son grand frère, c'est indirectement respecter ses parents. Mais ça va dans le même ordre, vous comprenez? C'est pareil. Donc il y a quelque chose qui est respectable. Ça, c'est ce que je lui dois. Mais lui aussi doit respecter ce qu'il est. Mais est-ce qu'il est au niveau d'être le grand frère? Ça veut dire que le problème d'être le premier, je pense, le problème, c'est qu'on se sent responsabilisé par une identité. Est-ce que c'est une pression contre soi ou c'est une pression qui va nous permettre de grandir avec? Premier ou première? Premier ou première. C'est-à-dire, il y a une marque loquette, est-ce que c'est la grande sœur? Mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que quelque part, lorsqu'on est numéro 1, on sait qu'on est regardé, on sait qu'on nous met une pression supplémentaire parce qu'on est le numéro 1, est-ce que ça c'est un avantage ou un inconvénient? Alors ça dépend comment c'est après perçu par l'enfant. Ben oui, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire c'est ça le problème. Ça veut dire que l'idée d'être numéro 1, on est engagé alors qu'on n'a pas forcément le niveau d'accepter d'être numéro 1. Donc il faut rassurer l'enfant en le mettant dans un exercice d'être rassuré d'être un numéro 1 et d'engager, mais pas contre lui, mais avec lui. Parce que de lui répéter qu'il est numéro 1 et qu'il n'assume pas son rôle, etc., c'est de mettre en pression alors qu'il est déjà sous la pression d'être un numéro 1. Donc il faut au contraire de lui montrer qu'il est le numéro 1 sans lui dire qu'il est numéro 1. De lui donner le rôle d'un numéro 1. Donc il va jouer le rôle de l'enfant aîné sans être culpabilisé d'être un numéro 1 et que si ça a échoué, tu vois, tu ne joues pas ton rôle, et ça c'est déstabilisant. Parce que la pression elle est déjà sur lui de toute façon. Elle est déjà sur lui. Le fait qu'il soit l'aîné, il voit bien qu'il est le plus grand des frères. Il voit bien que ses parents, ils attendent de lui quelque chose, plus que les autres. C'est depuis le départ, c'est comme ça. Donc il vaut mieux le rassurer d'être cet enfant plutôt que de l'accabler à être leur premier. C'est ça. Mais ça veut dire que, encore une fois, on revient sur le même principe, il y a des niveaux. C'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire, ça va? Et le niveau n'est pas linéaire. La revendication de Korach, c'est de dire on est tous Kedoshim. On a tous entendu sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, c'est ça que dit Rashi. On est tous des gens spéciaux. Alors pourquoi vous avez choisi plus Aaron et toi? C'est pas logique.
Est-ce qu'on est égaux? Ben non. C'est ça l'erreur. C'est vrai qu'on a tous entendu la même chose, mais est-ce qu'on est tous au niveau d'accepter Ah, c'est pas pareil, vous avez compris. Ça veut dire qu'on n'est pas... La vie n'est pas... On n'est pas à un niveau linéaire, on n'est pas égaux. On est égaux en droit, c'est vrai. Donc je respecte les droits des gens, on est tous égaux. Mais est-ce qu'on est à un niveau égal? Ah non, c'est ça la différence. C'est ça l'étape. Comment? Il y a une phrase très jolie, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Plus égaux, non. Vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire qu'on est tous égaux en droit. Je respecte le niveau des gens, mais on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous au même niveau d'égalité. Mais c'est pas grave. Ben, quand vous allez à l'école, vous avez des gens qui sont très intelligents, et un peu moins, etc. C'est parce qu'il est moins intelligent qu'on ne va pas le respecter. Mais ça veut dire que lui doit savoir qu'il fait partie de la pyramide. Et donc respecter ce qu'il est. C'est très important. Même en tant que professeur, il ne faut pas négliger la différence. Un enfant qui n'est pas très fort en matière lui rend sa copie comme ça. Ça ne se fait pas. Parce qu'en quelque part, on entérine chez lui son niveau qui était déjà difficile à accepter. Alors si en plus le professeur a livré la tête et tout, c'est dramatique. On est plus dans l'idée de dire « je vais t'amener à être un meilleur élève » que de lui rappeler qu'il est un mauvais élève. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir sa note, c'est savoir ce qu'il a manqué. Pourquoi il n'a pas réussi à faire mieux que ça? C'est ça qu'on doit lui donner comme enseignement. Et donc c'est ça, renforcer la personne, et pas lui rappeler ce qu'il est déjà et qu'il sait déjà. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça. Donc on ne nous demande pas de sauter des étapes. D'accord. Veillez-nous chez Kata Vagaon, donc c'est ce que dit le Rav, qu'un employeur, il ne va pas demander à ses employés de sauter les marches par 10. D'accord? Qui est sur la lotte blow madrigot parce qu'il est impossible de monter sans passer par des étapes. Chez Baet, chez Limudo, chez Lishma, Iye Mahashavto, chez Urak les Madriga. Que quand quelqu'un il va vouloir atteindre un niveau Lishma, il faut savoir au départ, étape par étape, de passer d'un échelon à l'autre. Que dans ce lot Lishma, il sache qu'on peut mettre du Lishma dedans. Dans l'étape. Chez Bevadai, Imir et Adon, chez Aived Oler, à la madrigot, Hena, Vaena, Veno, Oleklal, la Alia, Mida, il croit ça là. Par contre, si quelqu'un, il voit son employé qui ne monte pas, il se stabilise sur un niveau, alors là, il dit, attends, là, tu perds ton temps, ou là, ça va pas. Donc là, il va se mettre en colère. Donc c'est pareil, Hachem, quand il voit qu'on stagne, ça le met en colère, entre guillemets. D'accord? Parce qu'on pourrait bien avancer, mais seulement on se contente. Vous savez, la nature humaine, c'est de se contenter d'être. Voilà, tant que j'ai pas grand chose à faire, ça va, je suis content. Ça va, quand j'arriverai à la tête, au moins je pourrai me reposer. Vous avez compris? Non, c'est pas ça. C'est qu'on est tout le temps en perpétuel. Il faut tout le temps avancer. Ça veut dire que c'est comme la pesanteur. Vous avez compris? C'est quand vous avez une pomme, vous la tenez en main, vous la lâchez, elle ne va pas rester en l'air. Elle ne va pas monter non plus, elle va tomber. C'est ça la nature humaine, c'est que si tu n'avances pas, la pesanteur. Comme si on était rattrapé par la pesanteur de quoi? De son corps. Vous avez compris? Parce qu'il y a deux êtres dans l'être. Il y a deux êtres. On a dit dans le cours, on a dit qu'Hachem, il a créé l'homme. Il a insufflé un souffle de vie dans ses narines. Ve'aya le nefesh raya. Il est devenu un être vivant. Grâce à l'âme qu'on a insufflé dans son corps, il est devenu un être vivant. Nefesh raya en français, c'est un être vivant. Et Rachid là-bas, il dit, mais nefesh raya, on a dit aussi des animaux, nefesh raya. C'est bizarre qu'on ait identifié un homme à un animal. C'est la question de Rachid. Oui. Rachid dit non. Rachid dit non. Nito savbo, on lui a rajouté une mahashava, la pensée et la parole. On lui a rajouté une chose essentielle qui est de pouvoir exprimer sa pensée. Ce que l'animal n'a pas. Ça va? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que Rachid dit là-bas? On lui a rajouté. Ça veut dire quoi, on lui a rajouté? Rajouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un... Hein? Comment? Il n'y a pas marqué ça dans Rachid. Il y a marqué, il est un animal auquel on a rajouté. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que c'est un animal ou pas? Est-ce qu'il est plus un animal qu'un être penseur? Il y a marqué Nefesh Raya, mais à qui on a rajouté un cerveau et un dibour. Ça veut dire quoi ça? S'il utilise son cerveau, il est... C'est sûr et certain. Ou alors s'il utilise aussi mal, il peut être le plus dangereux des animaux. Est-ce que vous avez déjà vu comment un crocodile il mange ses proies? Vous avez vu ou pas?
d'une cruauté, mais c'est effroyable. Ah ouais. Il met même pas de serviette autour du cou, il prend pas des fourchettes. D'une méchanceté, d'une cruauté. Hein. Bon, on dit les hommes sont des animaux. C'est un truc de fou. Hein. Mais bon, Hachem, il a un cerveau. Donc il va être un peu plus diplomate. Il faut faire attention à l'animal, quand même. Mais il peut être le pire des animaux. C'est-à-dire utiliser son cerveau au service de l'animalité. Ça veut dire que c'est ça qu'il voulait dire. C'est que la stagnation, elle vient du côté animal. Ça veut dire on n'a pas envie d'avancer, d'évoluer. La nature est faite comme ça, qu'on est comme ça. C'est comme ça, il faut accepter d'être comme ça. Que si on n'avance pas, c'est le côté animal qui est la pesanteur, en fait. Vous avez compris? Heureusement qu'on a la Torah. Et Baruch Hashem. Bon, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah, c'est quoi la Torah finalement? La Chokhmah, c'est tout. Mais c'est quoi la Chokhmah? conduite, Oui, c'est tout. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire qu'il faut savoir démontrer. Par exemple, on a des critères animaux qui sont. Par exemple, si je vous dis, comme si le Père Kavot il dit, c'est quoi quelqu'un qui est riche? Sa mère, C'est quelqu'un qui est riche, c'est quoi? Attends, nos enfants, ils vont à l'école. Bon, vous leur demandez pourquoi tu veux faire ce métier? Ah, pourquoi tu veux faire ce métier? Parce que ça gagne bien. Mais ça t'intéresse? Non, ça n'est pas grave, mais au moins ça gagne bien. Oui? Il dit, c'est qui? Vous demandez à un jeune, c'est quoi qui est fort? Qui est fort? Qui sort de salle de muscule. Il est fort. Ou alors, il a du caractère, il est fort de caractère. C'est ça, fort, non? C'est ça ou pas? Mais c'est pas marqué comme ça dans le Père Kavot. Comment? Mais c'est ça, Nefesh Raya. Quand c'est pas évolué, ben c'est qui parle? Il va pas être philosophe à 12 ans. Parce qu'il n'a pas le cerveau qui va avec. Donc il va s'exprimer Nefesh Raya. C'est ça que ça veut dire. C'est que de nature, on est Nefesh Raya. Après, il faut faire évoluer la nature. On est comme des chevaux, il faut retenir le cheval, quoi. Ou alors l'utiliser pour galoper avec. C'est vous qui décidez. Est-ce que votre cerveau, vous allez l'utiliser pour faire que votre cheval, vous pourrez l'exploiter, ou bien vous allez vous laisser porter par votre cheval. C'est ça, le gibor. C'est vous qui contrôlez. Votre cerveau, il sert à analyser vos désirs, pas à exploiter vos désirs ou réaliser vos désirs forcément. Parce que si le désir il est bon, ça va, mais s'il est mauvais, c'est ça la vera. Vous avez compris, la vera, c'est de ne pas avoir su analyser ses désirs. C'est ça la vera. Oui, ou de ne pas avoir eu le caractère suffisant pour contrôler ce qui est à l'origine de mes erreurs. Mais l'origine, c'est quoi l'origine? C'est la constitution d'origine. C'est qu'on a pris de la terre, on a fabriqué un être avec. D'origine. C'est ça l'origine. Mais alors, il faut faire évoluer l'origine. Alors, on lui a mis un cerveau, on lui a rajouté quelque chose. Mais c'est ça, vous avez compris, c'est ça le conflit permanent. Ouman iflaou she'afilu Yaakov Avinu alav shalom. Oui, on dit de Yaakov Avinu alav shalom, she'amru alav chazal she'aya bachur she'ba'avot. On dit parmi les avot, on dit Abraham, Israël, Yaakov. Yaakov, c'est la substance essentielle de tous les avot, quoi. On dit qu'est né Abraham par le mérite d'avoir pu engendrer Yaakov Avinu. Vous savez où c'est marqué ça? Non? Ça vous dit rien? Là-bas c'est marqué que quand Nimrod, il a proposé à Abraham, il a dit écoute c'est simple, soit tu fais Avodazara, c'est ça, hein, tu deviens idolâtre, soit je te jette dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je préfère mourir que de faire Avodazara. Bon, demande le Midrash Rabbah. Mais quel mérite il a eu de survivre des flammes du Kif Shanaesh, de la fournaise ardente? Magan Abraham? Magan Abraham, ouais. Aussi ça, qu'il a sauvé. Mais quelque part, demande de Midrash, mais quel mérite il a eu Abraham Avinu pour pouvoir être sauvé du Kif Shanaesh? Je dis, quel mérite il a eu? Il a le mérite d'être Abraham. Non? Non? C'est un grand sadique Abraham Avinu, ok, Hachem il peut lui faire des miracles. Oui, il a eu confiance en Donc c'est quoi la question du Midrash? Mais quel est le mérite d'Yaakov Avinu? D'Abraham Avinu? Mais le mérite c'est parce qu'il est Abraham Avinu. Non? Et le Midrash qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il existait pour qui? Peut-être pour lui, ça valait la peine qu'il parte, qu'il douche Hachem. Mais il ne pouvait pas partir. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham il devait engendrer Yaakov. Donc il va vivre pour qui? C'est qu'est-ce qui donne le sens de sa vie? C'est d'engendrer un autre. Ça veut dire qu'il va engendrer quelque chose de plus. Pirouche, il explique chez Tachlito chez Abraham,
l'objectif que s'est fixé Abraham, à la Vachalom, Aya, Ishiyet Semimenu Yaakov, que puisse sortir de lui Yaakov, Hachem Midato Ita Emet. Que la qualité de Yaakov, c'était le Emet, la vérité. Qu'amour Titen Emet Yaakov, comme il est marqué, Titen Emet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. C'est quoi la vérité? C'est qu'il n'y a pas de nidou, il n'y a pas de balancement qui est issu d'un défaut. Oui, d'accord? Des blisés et no émet. Parce que sans ça, c'est pas émet. Dès l'instant où c'est mélangé à des choses qui sont de l'ordre de valeur humaine, oui, alors il y a quelque chose qui est, on dirait un polluant, on va dire, et c'est pas émet. On voit bien que Yaakov, il a engendré 12 enfants qui étaient Kedoshim. C'est-à-dire des enfants qui étaient parfaits. Vélo qu'Hachem ifnim, je sais pas, Ogam Ishmael ve Esav. Et pas comme avant, qu'Abraham il a eu Ishmael et que Yitzhak il a eu Esav. Remez Lazesh Ilvara, Shelo Yuchal Alot et la Derech Amadrigot Selatulam. Et donc, on voulait dire par là que Abraham il ne pourra jamais arriver au sommet de l'échelle et ni Yitzhak son fils. Parce qu'au fur et à mesure de son existence, on est pur ce que nous sommes. Ça va? Jusqu'à engendrer Yitzhak. Et après, Yitzhak, il va épurer jusqu'à engendrer. Donc, on va dire qu'au bas de l'échelle, on va dire comme ça, entre guillemets, il y a Abraham. Et en haut de l'échelle, mais il ne pourra jamais, Abraham, arriver en haut de l'échelle. Il ne peut pas. Mais il sait qu'il est une étape. Il va être l'étape qui permettra à Yitzhak d'arriver quelque part. Et Yitzhak non plus n'est pas capable d'arriver en haut de l'échelle. Mais il faudra qu'il existe pour arriver à ce que Yaakov, il arrive en haut de l'échelle. Donc, on voit que le shroud de Yaakov, d'Abraham, c'est d'avoir pu engendrer Yitzhak. Il fait partie de cheminement qui permettra à son petit-fils d'être Yaakov Avinu Ish Emet. Ça veut dire qu'on ne doit pas être déçu dans sa vie. En se disant, mais ouais, j'ai pas réussi, j'ai pas machin, ça c'est Yitzhara. Il faut savoir que nous sommes une étape à quelque chose. Voilà. Vous avez compris? Voilà. On a des épreuves et on voit qu'Hachem il paye les épreuves des gens avec les petits-enfants. Vous faites Misirut Nefesh dans la Torah, je dis, mais à quelle récompense? Ben, votre récompense, c'est que votre fils, votre petit-fils, il sera dans la Torah, il sera tiré par la Torah. Donc c'est-à-dire qu'on n'est qu'une étape à quelque chose. C'est très important de comprendre qu'on engendre quelque chose. C'est comme si qu'on a couché, comme si que Yitzhak, il avait accouché d'Yaakov Avinu. Mais pourquoi il a accouché? Parce que lui, il est né d'Abraham. Et Abraham, il a accouché Yitzhak. Mais ça fait partie des étapes. C'est ça que dit le Rav Dessler. Adam, d'accord? Adam Bari, un homme en bonne santé, Olé ou Bisulam Beatzmo. Un homme en bonne santé, une personne en bonne santé, elle peut monter par elle-même l'échelon d'une échelle, par elle-même toute seule. Yimgam y allait, mais même s'il est fatigué, Kishiou Dargot Arbe, parce qu'il y a beaucoup d'étages à monter ou d'échelons à monter, Gam Cha'achala Shafrole Yale. Et même quelqu'un qui est fatigué, malade, il peut monter. Achikach Lo Mate Leistayabo. La personne qui est en bonne santé, elle se déplace par elle-même. La personne qui est fatiguée, ben, elle prend une canne, une béquille. Mais elle monte. Ayeled, Mishtamesh Beyadav Veragla Veole et Zedargot. Un enfant, il va monter avec ses mains et ses pieds quelques escaliers. Ah, Khatou Raglaim, mais quelqu'un qui n'a plus de jambes. Lo Yale Beasmokla, lui, il ne peut plus monter, lui. Quoi? Qui gamme Ya'alamod Lo Yuchal, parce que même se tenir debout, il n'arrive pas. Venofel Outamid est toujours en train de tomber. Et là, où Koré la Rachamav, il va demander à des gens d'avoir pitié de lui. Et c'est eux qui vont le porter vers le haut. Donc on voit quelqu'un qui est en bonne santé, il monte tout seul. Quelqu'un qui est fatigué, il s'arrête, mais il peut prendre une béquille et par lui-même se déplacer. Mais quelqu'un qui n'a pas de jambes, alors il va demander de l'aide. C'est une image. Comment? C'est une image. Oui, oui. J'arrive. Gamou Yilmata Avenim Salemala. Parce que lui aussi il est en bas, mais il va monter en haut. Mais avec l'aide des autres. Ach lo ala el alo. Donc lui il ne va pas monter, mais on va le faire monter. Voilà ce qu'il dit. D'accord. Il dit Vechen ou mamash besulam avodat Hashem. Ce que le Rav il a dit là, en tant qu'image, en vérité dans l'avodat Hashem, c'est pareil. Que quoi? At tzadikim olim be'atzmam. Les tzadikim, ils se déplacent tout seuls. Ouais, venotzrim et yetzaram bechol daga. Et ils arrivent à vaincre leur yetzara à chaque niveau qui se trouve. Ils sont capables de monter de madriga en madriga et de se déplacer en se purifiant au fur et à mesure de leur alia. Ils se débarrassent de ce que l'yetzara il pourrait animer chez eux. Veillez chez Yalou bedout. Il y en a qui montent avec lourdeur. Ouais. Ou matrilim avoda. Chez M bibrinat yeladim. En fait, ce sont comme des enfants.
ils ont du mal à monter, c'est difficile. Ouais, ils n'ont pas de muscles. Mistayim beyedem ou baklot, ils s'aident avec leurs mains et avec des bâtons pour essayer d'avancer. Ou bechol miné chez l'olishma et toute forme de l'olishma. Le bâton, ici, ça serait l'intérêt personnel. Aval arishaim, les moumim, mais un rachat qui est plein de défauts. Achalo yuchal et gaber al klal. C'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir une capacité à pouvoir maîtriser leur Yitzhara ou se confronter et d'assouvir leur, et de repousser ces tendances. Kilibam metumtam, parce que leur cœur est metumtam betum'a rabba. Il est bourré de touma. Alors c'est quoi? Parce qu'à force de faire des avérotes, ouais, à force, ben, en fait, notre cœur, il est nourri de ses intérêts. Et le Yitzhara, il va se nourrir de ça pour nous dire, attends, tu vas pas lâcher ça. D'accord? Au détriment de ça. Tu dis, oui, je sais, mais quand vous dites, quand on a des pulsions qui sont plus fortes que soi, oui, plus fortes que soi, ça veut dire que quoi? Que le désir est plus fort que ce que vous savez. Tu dis, j'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Ou c'était plus fort que moi. Plus fort que quoi? Plus fort que ce que je savais. C'était plus fort. Donc la pulsion, l'intérêt est plus fort que ce que vous saviez. C'est ça qu'on appelle la Touma ici. D'accord? Donc il dit, Vem le la note, etc. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas monter seuls. Même un seul échelon, ils n'arrivent pas à une seule marche. Même ces petites béchoum, de toute manière qu'ils soient, ils n'ont pas de capacité, comme s'ils avaient les jambes coupées. Maya Souhem, alors qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ces gens-là? Il dit, Ema Korim El Hashem Ve'u Merachem Alehem. Quand quelqu'un il est rachat, il n'arrive plus, il a fait des erreurs dans sa vie, mais il les regrette. Mais il voit qu'il n'arrive pas à monter. C'est comme si il avait des boulets énormes aux chevilles. Ouais, il veut bouger, mais il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il demande de l'aide, Hachem. Alors qu'est-ce que fait Hachem alors? Alors il dit comme ça. Alors il dit comme ça. Donc ils font appel à Hachem. Hachem il a pitié d'eux. Et c'est Hachem qui va les porter sans qu'ils aient la madriga. Il n'a pas de jambes. Mais qui c'est qui le monte? C'est Hachem. C'est un chidouche gadol, ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens d'avancer. Mais qui est-ce qui lui donne ces moyens? Il n'a pas les moyens. Même s'il prend une canne, il n'y arrivera pas. C'est Hachem. Imnibam et Shaver, si son cœur il le casse, Bekirbam à l'intérieur de lui-même, Veitrachatu, il va regretter, Alto Avotam, Altavotem ou Pichéem, sur leur abomination et sur leur péché, Behemet, sincèrement. Parce qu'il dit, voilà, je regrette sincèrement. Le problème c'est quoi? C'est que d'après le Rav Dessler, il n'a pas de jambes celui-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se débarrasser de ce qui l'empêche, de ce qui pourrait lui permettre d'avancer. Il y a un ratsan de... Voilà. Itpalelu el Hashem. Ils vont prier vers Hashem. Imseu et atzmam le ma'ala. Et tout à coup, ils vont se retrouver en haut. Il veut celui-là. Hein? Il veut. Ah ben, il veut pas seulement, il veut très fortement. À la mesure de ce qu'il veut, Hashem, il le montre. Mais s'il n'a pas de jambes. Kemosh Katouf natati lachem lev chadash. Je vous donnerai un cœur nouveau. D'accord? Vetachat asher atzadik amol shanim arbe. Et on voit que ce que le tzaddik il va atteindre lui-même en montant les marches pendant des années, l'achnis et arouach akdusha libo. Et à force de mettre de l'akdusha dans son cœur, il va dans des shiurim, il étudie la Torah, il est convaincu de ce qu'il pense, et là ça lui donne une force contre les tzara, celui-là, et ça prend du temps. Neymar bebaal atchouva, on dit à propos des baal atchouva, veruach achadash etem bekirbechem. Un nouveau souffle je vous ai donné parmi vous. C'est-à-dire qu'il a un élan incroyable. Mais c'est qui a donné cette force? Hachem. Ou mikan, shelo lishma achoté. Et maintenant, le choté, le fauteur, shelo lishma, ashu ve'ani rachok kolkach. Il se dit, mais comment moi je vais revenir à Hachem, je suis tellement loin. C'est-à-dire qu'il a un passé. Oui, non. Ce passé est traumatisant. Est-ce qu'il a l'espoir de pouvoir s'en sortir? Il dit, ben non, justement, il dit, mais Hashuv, comment je vais revenir? Ve'ani rachok kolkach, je suis tellement loin d'Hachem. Melo retsono, ouais. Malé retsonot, les libés metumtam. Il dit, j'ai des volontés, mais mon cœur est metumtam, c'est-à-dire il est complètement bouché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quoi? J'ai des volontés, mais je suis complètement handicapé par la touma qui me pousse toujours à faire des avérotes. Ça va? Alors, comment il s'en sort celui-là? Qui a là, vrak lirot, velistakel bemet, veitrachel, mevakesh me'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit la vérité. Il reconnaît que le sang Hachem, il ne peut rien faire. Comment? Oui, c'est ça, mais il se dit, mais il est dans une telle forme d'handicap qu'il se dit que quoi? Qu'il ne s'en sortira pas. Qui a là, lirot, velistakel bemet, veitrachet. Lui, il voit la vérité, il voit les gens sur la Torah et les bisotes, et lui, il n'arrive pas.
Et donc il va regretter, c'est là qu'il va regretter son passé et regretter, en fait, ce qui a entériné ce non-désir profond de pouvoir accéder à la Torah. Disons qu'au fond du même, il ambitionne d'être, mais sans avoir les moyens d'y arriver. Alors il arrive à une contradiction personnelle, et ça amène à un regret. Ouais. Et donc, sa Avodat Hashem, elle va se faire par Hashem, lui-même. Vechem Meforash et Yaakov Avinu alav shalom. Oui, c'est marqué à propos d'Yaakov Avinu, c'est marqué, Pasuk Vaïv Gam Amakom. Il est arrivé à l'endroit, il a touché l'endroit. Vous savez que quand Yaakov Avinu, comment vous dire, il s'est retrouvé tout à coup à Bethel, dans un endroit qu'il avait pensé être, où il avait pensé être. Ouais, Shamou Chazal, Mikevan Shenatan Darto Larzor Miyad Kavtsalo Haaretz. Il a pensé se trouver là-bas, tout à coup la terre s'est concentrée autour de lui, sous lui, il s'est retrouvé à l'endroit. Il n'y a pas de niveau de distance. Comment ça se fait? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire qu'il a pensé être là-bas, il s'est retrouvé là-bas. Nous, on dit, pour y arriver, il va falloir 5-6 jours, et lui, en une seconde, il est arrivé là-bas. Comment c'est possible? Comme c'est que quoi? Et parce qu'il devait aussi faire combattre avec le... Mais pourquoi il n'y a pas d'espace-temps? Il n'y a plus d'espace-temps. Hein? Il y a quoi que avec Hachem. Ouais. Et donc, ouais, lui... Hein? Mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est quoi? C'est quoi la distance? Hein? Donc si nous on a des distances, nous ça nous prend du temps. Il y a une distance ou pas? C'est quoi la distance? Si quand on est connecté, il n'y a pas d'espace-temps. Donc quand on n'est pas connecté, donc c'est quoi la distance? C'est quoi la distance? C'est quoi l'expression de la distance? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche, on va dire comme ça, qu'est-ce qui permet de raccourcir la distance et qu'est-ce qui l'empêche? Vous m'avez dit c'est parce que le lien avec Hachem. Hein? C'est Hachem qui l'a mis là-bas parce que... Attends, juste une par une. Oui. C'est se remettre à Hachem, vous dites-vous? Ou alors de ne pas avoir... Peut-être que la distance, c'est l'expression du doute. Et comme j'ai des doutes, c'est que j'ai forcément quelque chose qui m'empêche de l'atteindre. Donc le tzaddik, il va au fur et à mesure étayer, et ça prend du temps. Alors que le rachat, il sait exactement où il en est. Et qu'il ne pourra pas faire autrement que... Lui, il sait ce qu'il veut atteindre, et il sait que c'est impossible de bouger. Dans son handicap, Hachem, il lui fait avancer, il lui fait sauter les étapes. Parce qu'il n'a pas le choix de passer par Hachem. Vous avez compris ça? Par exemple, un exemple très simple. Un jour, Abraham Avinu, il a demandé à son serviteur Yitzhak, Eliezer, d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Ça va? Bon, la Torah dit qu'il a prié. Oui, il a prié. Et il a fini de prier. Avant même qu'il ait terminé de fournir sa phrase, Terem qu'il allait d'abord, avant qu'il ait terminé sa phrase, la fille, elle était là. Alors je me suis dit, mais tiens, c'est magnifique ça. Ça veut dire que quand on prie, moi j'aimerais bien quand je fais une prière, je demande quelque chose, c'est là tout de suite, hein? Non? C'est quoi le secret? Comment? Ah, c'est quoi le secret? Mais dites-moi, c'est quoi les mounas? C'est quoi les mounas? Le lien. Ah, il est sûr de quoi? Il est sûr de quoi? Ça veut dire quoi sur sa prière? De qui est-ce qui est sûr? De quoi? Hein? C'est le lien. C'est Hachem qui va faire les choses, et ben il Mais comment il va être sûr que c'est lui? Mais nous aussi on sait que c'est lui. Vous savez pas que c'est lui? Alors comment c'est quoi la différence entre lui et nous alors? Hein? Comment? Oui, ça c'est sûr et certain, mais il y a quelque chose à comprendre derrière. De quelle manière on sollicite? C'est ça ma question. J'ai compris, mais comment vous arrivez à dire ça? Alors je vous explique un truc comme ça. Plus vous pensez que Hachem il fait la sienne, sa part, et vous faites la vôtre. Imaginez-vous, vous êtes Eliezer, ouais, et Avraham Avinu, il vous a demandé d'aller chercher une fille pour son fils. Baruch Hashem. Ça va? Vous êtes content ou pas? Est-ce que vous allez passer par Hachem, vous allez passer par vous-même? Parce que c'est un srout quand même, ça se fait pas de... Hein? Vous cachez le... Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Non, je vous en prie. Ouais, moi, j'ai choisi. Avraham Avinu, il est venu vous taper à la porte. Bonjour madame.
voilà, je vous donne la petite mission de trouver une femme pour mon fils Yitzhak, mais c'est pas un petit chidour, hein. C'est l'enfant qui va permettre au clan Israël d'exister. Ça vous va ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Ça nous monte à la tête ou Bah, alors ça vous monte à la tête. Oui, ça va. Vous dites, donc, s'il m'a choisi, c'est que je suis une grande psychologue, je suis une grande chatranite. Purée, mais quel cavode il m'a fait, mais bien sûr que je vais, mais bien sûr que je vais le faire, mais évidemment. Et vous allez scanner toutes les filles du monde entier, et vous allez dire, bah, c'est la fille qu'il faut. C'est ça qu'on va faire ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Abraham avait déjà pris. Mais pourquoi il s'est remis à Hachem? parce qu'il a vu. Non, parce qu'il- il a dit, Zechut Avraham Avinu, Attendez, mon attendez, maître. Parce qu'en vrai, il avait sa fille à. Non, c'est comme ça. Parce qu'il n'a aucune chance. Et je vous explique un truc. Oui, parce que... Vous avez très envie de faire la mitzvah. C'est vrai. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous planter? Parce que si vous réussissez... Mais est-ce que vous connaissez l'avenir, vous? Vous savez, vous, la fille qu'il faut? Donc ça veut dire que si je ne sais pas, est-ce que je vais prendre le risque, moi, de proposer à Abraham, à Yitzhak une femme, alors que j'ai 99% de me planter, non? Oui. Donc plus j'ai peur, plus je me tourne vers Hachem. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand vous dites qu'il faut se tourner vers lui, vous savez pourquoi? Parce que moins j'ai de chances de m'en sortir, plus je passe par lui. Combien il a pensé qu'il devait faire Hachem et lui combien il devait faire lui? Eliezer, il a estimé qu'il ne pouvait être qu'un intermédiaire. C'est-à-dire, moi, l'a trouvé, mais jamais en rêve. Jamais en rêve, jamais, zéro. Mais je veux bien être un intermédiaire. Hein. Donc combien je m'appuie sur Hachem? Complètement à 100%. Mais pourquoi je m'appuie à 100%? Parce que ça serait incohérent de croire que j'ai une chance de m'en sortir. C'est comme celui qui n'a plus de jambes. Vous avez compris ou pas? C'est pas de s'appuyer vers Hachem, c'est d'avoir compris que de toute façon, qu'est-ce que tu rêves? Donc les Tzarari me dit, mais attends, t'as choisi toi Abraham Avinu, tu te rends compte? Mais vas-y, fonce. Mais ça ne sert à rien de croire que c'est ça le pshat. Vous avez compris ou pas? C'est l'inverse, il t'a juste nommé. C'est ça qu'il a fait en fait. Et moi j'ai cru qu'il m'avait choisi pour mes compétences. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Et en plus je crois que c'est vrai, plus je doute qu'Hachem il va m'aider, parce que moi aussi je suis capable de faire des choses. Alors ça prendra du temps. Mais si vous n'avez pas de doute, parce que ce qu'on vous demande de faire est du quasiment impossible pour vous-même, il faut avoir cette conscience, alors vous allez vous appuyer sur Hachem à 100%. Avant même que vous ayez terminé de parler, la chose va se réaliser. Parce que c'est lui qui vous porte, c'est pas vous qui portez les choses. Vous avez compris la différence? C'est pareil. Celui qui n'a plus de jambes, ouais, il dit de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, avec ce que j'ai fait, c'est fini. Alors, puisque je suis à un niveau où je ne peux plus m'en sortir tout seul, alors je fais appel à Hachem. Mais c'est parce que je sais que je ne peux pas que je fais appel à lui. Sinon, je fais appel à lui qu'à moitié. Vous avez compris ou pas? Mais vous avez compris la différence? C'est la souffrance de savoir que je ne peux pas qui me pousse à penser que c'est lui. Mais cette proportion-là, c'est vous qui la mesurez. Quand on parle à ça, combien vous allez demander à Hachem à parler à ça? Combien? Ben juste que les clients, ils soient attirés par ma publicité. Voilà. Je dis, bon, ben d'accord. Donc toi, tu fais 90% et Hachem, il fait 10%. C'est ça qui se passe. Vous avez compris? C'est ça la différence. Et après, le temps qu'ils soient attirés par la publicité, ça prendra le temps. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont t'attirer? Bah oui, le doute. Donc la distance, c'est le doute, en fait. Plus on doute, c'est-à-dire plus il y a des choses, des éléments qui sont personnels ou impersonnels, et ça crée un doute. Oui, ça, c'est le travail du tzaddik en permanence. Il dit, ouais, je vais essayer d'y arriver, mais bon, j'ai des problèmes, j'ai des midotes, j'ai des machins, je travaille dessus et je monte de madriga en madriga. Et donc lui, il évolue tout seul, en permanence, en essayant d'éliminer ce qui l'empêche d'avancer. Donc il faut se connaître, fondamentalement, il faut savoir comment je fonctionne, il faut savoir comment un être humain fonctionne, il faut savoir comment les Yitzhara fonctionne, il faut savoir tout ça. Et quand on sait, après on dit, bon tiens, là ça sent mauvais, ça sent bon, et on étudie la Torah pour comprendre ces mécanismes. Et on avance. Il y a des gens qui sont plus capables d'avancer, parce qu'ils ont fait tellement d'avérotes, ils sont bourrés de fautes et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors Hachem, il les porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sent tellement incapable à lui tout seul d'avancer, qu'il fait appel à Hachem. Il est directement dans le Hémet, celui-là. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça qu'il va sauter des étapes. Mais c'est pas lui qui les saute, on lui fait sauter les étapes. À la proportionnelle de l'insistance qu'il a de passer que par Hachem et pas par lui-même. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Que moins on peut, plus Hachem il fait des choses. C'est comme devant la mer Rouge. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse devant la mer Rouge? On va nager? On va faire quoi? Moins on est capable, il n'y a aucune solution physique, il n'y a pas. Vous allez rentrer dans le désert, vous allez faire quoi dans le désert? Vous allez survivre, vous allez rentrer dans la mer, c'est impossible. Vous savez vous battre, vous, contre les Égyptiens? Solution physique, zéro. Et quand c'est zéro, Hachem il nous ouvre la mer Rouge. C'est paradoxal, mais c'est comme ça.
plus vous croyez que vous allez faire quelque chose, et moins Hachem s'investit. Et plus vous pensez que vous êtes incapable de faire, et plus Hachem s'investit. C'est l'inverse. Il fallait quand même avancer dans la mer. Comment? Il y avait une Il fallait chaîne quand même d'affaires avancer. quand même. Combien il y en a qui sont sortis dans la mer? Combien? Chazak ou Balo, Chazak. Mais si tout le monde restait à prier, J'ai pas dit contraire. on J'ai- avoir confiance en J'ai Dieu. compris. C'est ça la volonté en fait. Mais il savait pertinemment que c'était vain. Il rentre dans la mer, mais il va réussir à faire quoi dans la mer? Vous avez compris? Mais en fait, c'est l'expression d'une volonté, pas l'expression d'un résultat attendu. C'est ça la différence. Il n'y a pas de résultat. Parce que jusqu'où tu vas nager. Vous avez compris? Tu veux entendre des airs, mais jusqu'où tu vas pouvoir marcher. Vous avez compris? Je sais que c'est vain, mais c'est l'expression d'une volonté. Et à partir du moment où tu exprimes une volonté, alors Hachem il t'ouvre la mer. Chazak ou Baruch, Chazak ou. Merci beaucoup. Mais c'est. Hein? Par rapport, j'ai pas compris, par rapport à Shimon.